Alors, quelles sont les étapes et les clés pour réussir un événement digital? Quelle différence y a-t-il dans la préparation avec un événement traditionnel? Nous allons énumérer maintenant les 9 points les plus importants pour nous pour réussir votre événement digital. Avant de commencer l'énumération de ces 9 points, le contenu et le rythme. En effet, pour réussir l'événement digital, contenu éditorial est une des clés importantes à savoir, nous y reviendrons, mais sachez que dans l'ensemble des choses qui vont différencier un événement présentiel d'un événement digital, le contenu est certainement la chose la plus importante. La deuxième chose, c'est bien sûr le rythme. Votre audience est derrière un écran, elle n'est pas présente, et donc votre rythme, le rythme de votre événement, s'en trouvera fortement influencé. La première chose à savoir et à connaître pour réussir son événement digital est la définition de votre objectif. Je dis bien votre objectif et pas vos objectifs. Le message doit être clair, la cible unique et le contenu éditorial cohérent. Votre événement digital, encore plus que l'événementiel traditionnel, exige de vous une précision millimétrée. Deuxième point essentiel dans la préparation d'un événement digital est bien sûr le choix du lieu. Alors que dans l'événementiel traditionnel, il s'agissait d'adapter un lieu à un format événementiel, finalement une addition de mètres carrés. La partie technique et le savoir-faire technique pour réaliser son événement digital exige de vous un choix de lieu adapté. Nous ne saurons trop vous conseiller de choisir un lieu déjà adapté plutôt qu'un lieu à totalement aménager pour une question budgétaire. La troisième chose à savoir pour l'organisation d'un événement digital est bien sûr la création d'un univers virtuel et digital. C'est l'occasion pour vous de plonger vos participants dans un univers visuel, graphique et sonore unique à l'effigie de votre événement. Votre challenge sera de garder vos participants et de les garder attentifs. Le quatrième point à aborder est un point essentiel et c'est celle du budget. Un événement digital coûte-t-il plus cher ou moins cher qu'un événement présentiel? Alors, pour répondre à cette question, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il y a des frais en moins. La mauvaise, c'est qu'il y a des frais en plus. Alors, la seule question qui va rester, c'est de savoir comment cet équilibre va se faire. Est-ce que les frais en moins sont supérieurs aux frais supplémentaires ou le contraire? Pour répondre à cette question sans se défiler car elle est centrale, je vais vous donner une très grande règle. Pour les événements regroupant un grand nombre de personnes, les frais concernant la restauration, la location d'espace ou les frais techniques étaient assez importants et parfois constituaient la majeure partie du budget consacré à l'événement. Pour ces événements-là, la solution digitale sera bien souvent une solution économique par rapport à l'événement présentiel. À la différence, pour tous les événements qui regroupaient un petit nombre de personnes, jusqu'à 100 à 150 personnes, effectivement, la solution digitale sera bien souvent un rajout, car les frais engendrés par la création d'un plateau TV, la captation vidéo, la création du contenu et tous les frais que vont nécessiter la création d'un événement digital vont être supérieurs à l'économie réalisée par le gain d'espace, le gain d'hébergement et les frais économisés sur la partie organisationnelle. Alors le cinquième point que nous devons aborder maintenant est la communication de votre événement digital. Elle est essentielle. L'événement digital, lui, doit forcément se trouver sur les réseaux en amont, pendant et après l'événement. Vous devez, bien plus encore que pour l'événement traditionnel, penser à la communication sur cet événement de manière digitale pour mettre en cohérence le contenu éditorial que vous aurez à proposer à vos participants et pourquoi pas son invitation. Le sixième point que j'aimerais aborder est un point extrêmement important. Ce point concerne les outils de diffusion, de partage et d'interactivité de votre événement digital. La manière de voir l'événement digital doit se faire dans l'interactivité. Vous devez absolument doter cet événement digital de tous les outils d'interactivité qui permettront à vos participants extérieurs d'intervenir aussi facilement que possible. Le problème majeur que vous allez retrouver dans l'organisation de votre événement digital est que votre audience ne se trouve pas en face de vous. Alors que dans un événement présentiel, ils sont enfermés dans la même salle que vous et n'ont d'autre choix que de vous écouter. Ce luxe, vous ne l'avez pas. Alors c'est à vous non seulement de créer un univers dynamisant qui les incite à participer, mais surtout de faciliter par des outils intuitifs cette communication. N'oubliez pas, l'interactivité, c'est le mot-clé pour la réussite d'un événement digital. Le septième point que j'aimerais aborder maintenant est extrêmement important et va influencer quasiment tous les choix que vous aurez à faire
de la préparation jusqu'à la réalisation de votre événement. Ce point, c'est l'aspect technique. Vous devez non seulement maîtriser, comme dans l'événement traditionnel, le son, la lumière, la vidéo et plus généralement l'organisation technique de votre événement, mais un savoir-faire nouveau va être exigé. Ce savoir-faire, c'est la rediffusion en streaming de l'événement sur les plateformes extérieures que vous aurez choisies pour votre événement. Vous pourrez avoir tout organisé parfaitement et déployer des montagnes de créativité. Si le débit n'est pas au rendez-vous, votre événement digital ne pourra pas avoir lieu. Le 8e point à aborder pour la réussite d'un événement digital est un point qui existe depuis très longtemps dans l'événementiel dit traditionnel, le coaching. Effectivement, les intervenants extérieurs, mais également les intervenants internes à votre société, devront passer par la case du coach. L'événement digital, lui, est enregistré et bien souvent rediffusé. C'est pour ça que le coach est utile. Et les intervenants extérieurs comme internes devront forcément passer par la case du coach. Le 9e et dernier point que j'aimerais aborder avec vous pour parler des événements digitaux, un événement digital ne meurt jamais. C'est la conséquence directe de tous les points qu'on vient de voir. Effectivement, vous avez créé un contenu. Effectivement, vous avez créé des supports de communication avec tout un univers graphique propre à l'événement. Effectivement, vous avez tout ça en vidéo car tout ça a été filmé et monté en direct. Effectivement, une interactivité a été créée, des nuages de mots, une cafétéria virtuelle. Tout cet événement a été rediffusé. Eh bien, c'est justement cette précision qui peut être réutilisée et qui doit être réutilisée dans votre communication. Votre événement digital, s'il est bien stocké et mis à disposition de vos collaborateurs, peut être une arme redoutable pour communiquer après l'événement. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, libre à vous de regarder tous les articles consacrés au digital sur notre site Incentive Développement. Et si comme nous, vous pensez que l'événementiel de demain sera forcément hybride, alors n'hésitez pas à nous solliciter pour participer à vos projets et vos événements de demain.